Nous avons 900 conventions collectives et qui représentent vraiment la colonne vertébrale de la paye, avec plus d'entités de paramétrage, environ de 13 000. Et puis, bien sûr, une performance et une sécurité aguerrie dans le domaine de la paye, ainsi que dans l'hébergement en France, au niveau de nos serveurs. De nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées au service, à votre service, vous les gestionnaires, les dirigeants et les managers. Dans ce grand ensemble, eh bien, on va partir de la validation des bulletins, de la saisie des variables, de la gestion des salariés, vous allez voir avec l'onboarding, l'offboarding, les congés et absences, la gestion du télétravail, puis les arrêts de travail et ensuite les entretiens. Cette plateforme donc va s'enrichir avec de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités et vous allez voir aussi une nouvelle ergonomie. Alors, dans un premier temps, donc avec cette nouvelle offre, donc c'est pour vous faire découvrir cette solution de référence et avec ces nouvelles fonctionnalités aujourd'hui. L'idée de cette nouvelle interface, c'est déjà que vous soyez plus à l'aise avec MySilay. Dans la production de la paie, par exemple, vous pouvez voir à l'écran ainsi, eh bien, nous avons donc la partie paie. Je mets pause. Donc déjà, au niveau de ces fonctionnalités, vous voyez bien que l'ergonomie a changé et dans la distribution du bulletin, il y a un mode de partage de brouillon avec la partie gestionnaire de paie. Donc, continuons donc dans cette lancée. Avec MyCD, cette solution de référence au niveau de la paie et de la RH, eh bien, nous avons aussi optimisé cette nouvelle interface avec ces nouvelles fonctionnalités et vous avez plusieurs modules. Je commence au niveau, voilà, paye. On a revu donc les bulletins. Et là, vous avez aussi à l'écran, donc, on a amélioré les fonctionnalités au niveau de l'écran. Au niveau de la validation, je mets une petite pause. Eh bien, on a aussi un système d'historisation et de pouvoir communiquer avec les administrateurs. Par exemple ici, on peut donc choisir les modes de couleur et puis, échanger avec, la personne qui va valider le bulletin. Le résultat, on a une mise à disposition, on arrive à la validation des bulletins. Vous avez également cette offre qui est sur le bulletin et aussi sur les mobiles. Donc l'application mobile qui nous permet d'avoir la partie iOS et iOS. Attends, excusez-moi, ça ralentit un peu. Voilà. Au niveau des mobiles, on a aussi l'application au niveau télétravail. On peut accéder à l'agenda. Vous pouvez aussi également avoir accès aux arrêts de travail ici. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir moduler et de passer par donc le portable. On va pouvoir sélectionner ces arrêts de travail. On a en plus la gestion des salariés avec la partie entrée et sortie. Donc ici, on peut directement saisir donc l'identité du salarié, le déclarer jusqu'à la DPE. Par exemple, également, on peut faire une demande de fin de contrat. Partager les documents également et directement les envoyer. Voilà, comme à l'écran. Nous avons aussi une partie entretien. Donc là, ici, donc c'est un workflow qui est bien suivi, donc qui est assez intuitif. On va aller donc juste répondre à des questions pour pouvoir les finaliser et ensuite avoir un rapport d'entretien assez rapidement. Au niveau des entretiens, il y a également des alertes qui permettent de nous donner la date et de nous rappeler à quelle date il faudrait envoyer l'entretien. D'accord? Ensuite, comme je parlais de nouvelles fonctionnalités, nous avons également des avancées concrètes. Je parlais dans la globalité. Pour la validation et la distribution des bulletins, eh bien, cela va nous permettre de pouvoir renforcer la sécurité des données, la productivité au niveau de nos gestionnaires, donc au niveau du collaboratif. Pour la saisie des variables, eh bien, il va y avoir aussi une sécurité et cela va aussi permettre d'optimiser votre temps de travail pour vous, les gestionnaires de paye, puisque là, on va pouvoir saisir, par exemple, la partie variable, absence ou RTT
donc toute l'activité via mon mobile, d'accord? Et via bien sûr mon application, que ça soit sur iOS ou Android, d'accord? Au niveau, ben, des congés d'absence, ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité, pour, l'employeur et aussi une meilleure fluidité. On a également le télétravail qui va au quotidien simplifier la gestion, les arrêts de travail et puis, comme on l'a pu voir, l'entretien. Donc tout cela va amener donc une certaine fiabilité, va amener également une sécurité des données, et la sécurité des données entre parenthèses, c'est ce qu'on verra, heu, cette semaine. Donc ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est MyCLA? En fait, MyCLA, c'est, vous avez donc la totalité de CLA, c'est un écosystème où on a la partie MyCLA gestionnaire de paie. Donc on va toujours rester, hein, dans la gestion au quotidien pour les gestionnaires et le contrôle de la paie. Vous aurez toujours donc cette gestion au quotidien et puis d'un côté, le MySilay entreprise qu'on vient de voir avec la saisie, donc admin avec les autorisations et qui vont permettre justement de gérer au quotidien la validation des bulletins, la validation des variables pour que ça remonte dans la paie directement. Et il est dit que c'est donc à l'instant T, donc il n'y a pas de synchronisation puisque, tout est donc, et tout est concentré au niveau de MySilay. D'accord? Pour reprendre un peu ce que j'ai dit, c'est une solution de PRH et collaborative de référence. Donc, vous pouvez voir sur ce tableau, on commence par la validation et des bulletins, la distribution des bulletins avec les bulletins brouillons, acceptation ou non, avec donc justement un système de partage de couleurs. Donc, pour donc la signalétique, on va aller à la saisie des variables, à la gestion des salariés pour ce processus d'onboarding, de signature ou d'offboarding, au contrôle de la paie par le biais de la saisie des congés d'absence, en essayant de saisir les absences soit par le mode donc actuel SaaS ou directement sur son application mobile sur iOS ou Android. Sur la partie ensuite des déclarations sociales, la gestion du télétravail, des arrêts de travail et des entretiens. Donc on peut le voir sur ces slides. Donc c'est de la gestion pour le gestionnaire de paie, la gestion au niveau du dirigeant manager ou de l'admin et de l'employé. Donc trois acteurs principaux. Alors, donc ici, ce que je veux vous montrer, c'est en quelques minutes comment déployer MySilay. Alors, on peut voir à l'écran déjà, la première action, c'est on va mettre en actif ici, et puis donc chercher un référent administrateur. Une fois qu'il a été donc connecté, il reçoit des identifiants. Le gestionnaire aussi, hein, le gestionnaire de paye peut remplacer, remplacer l'espace admin, hein, l'administrateur. Il va se connecter et ensuite on va pouvoir activer les fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire au niveau des bulletins, est-ce que c'est en manuel ou est-ce que c'est en automatique? Chercher, donc sélectionner donc les accès ou les ouvrir, mettre à disposition ou pas les documents et activer les modules. Vous voyez, hein, les congés d'absence, la saisie des variables. On va pouvoir aller à l'intérieur et sélectionner ce qui sera en actif ou non. Pouvoir dire est-ce que je bloque ou pas une demande d'absence. Donc là, on pourra aussi valider à ce niveau-là. Pour aussi la visualisation de l'agenda, est-ce que le salarié peut voir tout l'agenda de la totalité de ses collègues ou non, de ses collaborateurs? Donc là, vraiment, c'est un paramétrage assez rapide. Également, pour la saisie des variables, on va pouvoir activer le type de variable qu'on souhaite voir ou les masquer pour la saisie des heures, la saisie des acomptes, la gestion des absences et la validation des éléments variables. Je vais pouvoir également, au niveau de mon contact, lui attribuer des droits pour la validation les variables de paie. Au niveau admin, on va pouvoir choisir le type de configuration que nous avons besoin. Est-ce qu'on va donner un accès, par exemple, complet à la fiche salarié ou non? Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est un clic en descendant et on met en activité, en actif. Également pour les entretiens. Donc voilà un déploiement qui se fait assez rapidement. Vous avez vu, il n'y a pas, voilà, c'est assez intuitif et on peut donc effectivement euh, activer MySilae en quelques instants. Voilà. Alors,
Donc je regarde au niveau s'il y a des questions. Je vais peut-être t'aider sur les questions, comme ça Ouais. on pourra y répondre tous les deux. Merci à tous, en tout cas, vous êtes très nombreux à poser plein de questions. Et comme je l'ai dit, on est seul sur la modération, donc on va essayer de prendre un petit peu de temps pour répondre à pas mal de vos questions. Déjà, il y avait une question sur la GED. Donc la GED, c'est une option aujourd'hui que vous pouvez activer. Cette option, elle s'active sur l'ensemble de votre domaine. Donc c'est-à-dire que dès que vous l'activez, tous vos dossiers vont être impactés et vont avoir cette option GED. L'option GED aujourd'hui avec MySilay Entreprise permet en fait d'afficher des documents pour les salariés uniquement. Ça ne permet pas encore pour un employeur, par exemple, de charger des documents depuis MySilay pour les rendre disponibles côté salarié. Ils doivent encore passer par la paye. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne en l'état. Sachez que sur toute la partie arrêt de travail, c'est ce que j'ai marqué dans les commentaires, donc la possibilité de charger une pièce justificative pour qu'elle soit visible côté gestionnaire de paye afin de faire un contrôle de cohérence, il ne sera pas nécessaire d'avoir cette option dans votre contrat pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc ça, c'est un point important. J'ai une question de Charlène, si je ne me trompe pas. Pour nos clients artisans et non avertis aux outils informatiques, nous ne pouvons pas... excusez-moi, il y a beaucoup de questions, ça remonte. Nous ne pouvons pas leur imposer ce système. Pourquoi paierons-nous le même tarif? Je vais essayer d'y répondre et de donner une réponse claire. En fait, je suis en phase avec vous aujourd'hui sur le fait qu'on a des écarts assez importants sur la digitalisation au niveau des clients finaux. Et l'idée avec MySilay, c'est de faciliter cette transition. Ce qui est sûr, c'est qu'à une échelle de 2, 3, 5 ans, en fait, cette digitalisation va s'imposer. Donc nous, l'idée en tant qu'éditeur, c'est d'accompagner cette transition vers la digitalisation. Donc, ce qui est intéressant, Charlène, c'est qu'avant de travailler dans le domaine du SaaS et chez Silay, moi, j'étais aux côtés des artisans parce que j'ai fait un BEP électrotechnique. Alors, rien à voir, je vous raconte ma vie, mais ça va vous permettre de vous donner cette dimension-là. Donc, aujourd'hui, un artisan, il est beaucoup sur des chantiers, beaucoup en déplacement. Il ne travaille pas avec un ordinateur ou alors c'est tard le soir. Et ces gens-là, en fait, travaillent beaucoup avec leur smartphone aujourd'hui. Et donc, MySilay, on a beaucoup travaillé sur notre application mobile. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément montré là, mais vous allez voir dans la série des webinaires qui continue cet après-midi, demain, etc. On va aborder ces sujets et on a un sujet notamment sur les interfaces. Et donc aujourd'hui, dans notre application mobile MySilay, alors ça va arriver dans les prochaines semaines pour vous, mais en bêta, nous on le teste déjà, on a notamment la saisie des variables directement depuis le smartphone et la possibilité de venir valider son cycle de paye pour informer à son GP qu'il peut passer au calcul des bulletins. Donc l'idée, c'est vraiment, en tant qu'éditeur, de venir accompagner cette digitalisation parce qu'on sait que finalement, elle va venir s'imposer et c'est le sens de l'histoire finalement, de venir proposer une digitalisation, d'éviter de passer par des flux comme le mail, les SMS, WhatsApp, sur notamment la transmission des données liées à la paye, que ce soit pour l'intégration d'un salarié, que ce soit sur des collectes d'éléments variables. Voilà, Charlène, pour la réponse. Il y a énormément de questions. On va essayer d'en répondre, pas à toutes, mais quelques-unes. Est-ce que la signature électronique va être disponible pour tous les documents, contrats, avenants? Alors oui, Charlotte, c'est un sujet qui va arriver. Donc là, on est plutôt sur la fin d'année, début d'année prochaine, notamment sur notre module de gestion des salariés. Bulletins brouillons seront-ils en clarifié? Et c'est une très bonne question, Stéphanie, mais pour moi, Joseph, tu as des infos sur ça? Je pense pas que ce soit prévu. Non, je pense pas. Pour le moment, on n'a pas cette info sur la clarification des bulletins, surtout que c'est en mode validation normalement. Donc, je OK. veux noter la question et puis si jamais on a un retour, on viendra vers vous. OK. Il y a une question d'Alexandra. Nos clients ne peuvent plus ajouter de variables pendant la saisie. Le peuvent-ils dans MySilay? Pour moi, ils peuvent ajouter des variables, que ce soit côté paye ou côté MySilay entreprise, à partir du moment où le cycle est ouvert. Donc sur MySilay, c'est bien précisé. On a un dashboard en fait qui explique que la saisie des variables est ouverte, là où par moment ça peut être fermé parce que du coup le calcul des bulletins est en cours. Il y a une question sur le fait d'avoir plusieurs administrateurs référents. Donc pour le moment, non, ce n'est pas possible, mais c'est quelque chose sur lequel l'équipe produit va travailler. Sachez que si vous voyez qu'il y a des choses qui vous
paraissent assez gros et qui manquent dans le produit. Vous avez la communauté avec le module idée et notamment cette question de plusieurs admin référents, elle a déjà été postée. Donc, plus vous avez de remontées et de votes sur ça, plus en fait l'équipe produit est capable de prioriser et de passer rapidement des développements comme celui-ci pour vous faciliter la vie. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire ça. Pouvons-nous bloquer avec les droits et accès MyCLA aux clients? Attends, j'ai mal lu la question. Pouvons-nous bloquer les droits accès MyCLA aux clients? Oui, on est d'accord, Joseph, c'est tout à fait possible. Donc, c'est avec les Tout à droits fait. des accès contacts qui peuvent être faits. Exactement. Quand est prévu le lancement du nouveau visuel Silae GP et l'application Silae avec toutes ces nouveautés? Car à ce jour, on n'a rien de notre côté. Donc, c'est prévu demain. Demain matin, vous allez avoir la nouvelle interface Silae Pay que vous a présenté Joseph, donc qui va s'appeler maintenant My Silae gestionnaire de paye. Et sur toute la partie, donc aujourd'hui My Silae entreprise, tout est disponible, hormis arrêt de travail et télétravail qui sont prévus pour la fin d'année. Le module gestion du personnel n'est pas encore disponible, mais il est en bêta, il est en train d'être testé par certains partenaires. Et donc là, il arrive pour normalement la semaine prochaine, puisque c'est prévu pour le 22 octobre. Quel est le paramétrage à effectuer? Oh là, excusez-moi, quel est le paramétrage à effectuer lorsque MyCLA est déjà activé? En fait, c'est assez simple. Il suffit juste d'activer les modules qui vont avoir du sens à votre client. Donc ça, il faut pas hésiter pour ça. La gestion des déplacements est-elle prévue pour les agendas? Delphine, c'est une super bonne question. J'en ai déjà parlé à l'équipe produit et pour moi, il faut que vous alliez sur la communauté, que vous postez cette idée. Et toujours pareil, pour moi, c'est un sujet qui est un peu commun au télétravail, notamment pour savoir qui est présent physiquement dans les bureaux. Donc là, il faut utiliser la communauté pour faire remonter ce besoin-là. Pourra-t-on extraire la quantité absence télétravail pour des calculs de paye en heures ou en jours ouvrés ou en calendaire? Pour l'instant, ce n'est pas possible d'extraire des données. Pareil, Ophélie, je dirais que le mieux, c'est de venir tout simplement solliciter le module ID et de faire remonter ce point-là. Je peux activer la caméra, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais pour vous répondre. Est-il possible de modifier le paramétrage en fonction de chaque contact d'une société? Oui, Virginie, on a été un peu rapide avec Joseph sur ça, mais c'est tout à fait possible. Et c'est très fin d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un accès contact aujourd'hui, vous pouvez lui définir qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire dans MyCLA Entreprise, mais aussi quelle est la population sur laquelle il va avoir une interaction, et on peut le définir par fonctionnalité. Donc c'est vraiment très fin aujourd'hui. La conservation de l'option GED est-elle obligatoire? Julien, non. La réponse est non, c'est pas obligatoire. C'est une option que vous pouvez venir désactiver si vous n'avez plus forcément de besoin. Je suis désolé, les questions, il y en a énormément, mais on va prendre le temps. De toute façon, on a 30 minutes. Si je ne me trompe pas, Emma, tu nous fais le contrôle. Mais on va essayer d'y répondre. En tout cas, voilà, alors je suis désolé parce que le système de chat, en fait, il faut le savoir, dès que vous posez une question, en fait, ça fait remonter le chat et c'est pour ça qu'on a du mal en fait à répondre. Donc, on essaye d'être le plus efficace possible. Une question d'Elodie. Bonjour, à terme, sera-t-il possible d'utiliser l'adresse mail personnelle pour la gestion des congés MyCLA et le coffre-fort numérique? Nous avons un client dont les salariés chauffeurs n'ont pas d'adresse mail professionnelle, donc c'est un problème pour développer le module congé de MyCLA. Elodie, c'est déjà possible. En fait, vous pouvez déjà utiliser les adresses mail personnelles pour activer les comptes. Donc, quand vous êtes sur MyCLA, vous avez une partie, donc MyCLA Entreprise, vous avez une partie gestion, configuration, pardon, et vous allez pouvoir définir sur quelle adresse mail vous envoyez une invitation. Et donc, le coffre, en fait, on envoie une invitation sur une adresse mail, mais ce n'est pas cette adresse mail-là qui va servir d'identifiant. L'identifiant va être paramétré par le salarié lui-même quand il va s'onboarder. Alors, une question de Céline. Bonjour, quand le nouveau visu Silae GP sera-t-il disponible? Le 16. Le 16, demain. C'est demain. Du coup, nous n'avons pas de réduction sur les nouveaux tarifs. Alors, Aline, je comprends mal la question. Essayez de la reposer, de faire de manière à ce qu'elle soit un peu plus exhaustive.
Bonjour, j'ai activé le dossier démo, mais je rencontre un problème avec le module entretien. Lorsqu'un salarié a été désigné administrateur pour saisir les variables de paye et les acomptes, et bien pour ce salarié, je le vois pas je vois pas le module entretien pour en tant que salarié également, en tant que contributeur. Alors ça, Valérie, je pense qu'il vaut mieux regarder avec les équipes support pour qu'elles puissent vous aider. On a un support qui est quand même ultra réactif sur MyCLA, plus que sur la paye, sachez-le. Et honnêtement, il vaut mieux passer par eux. Pareil, je vois une question d'Armel sur les soucis concernant les adresses Gmail. Pour moi, il vaut mieux demander au support sur cet aspect-là. En Support. tout cas, de mon côté, je ne suis pas au courant d'un problème actuellement en cours. Je sais qu'il y a eu des difficultés à un moment donné avec les adresses Orange et on a eu des échanges avec les équipes d'Orange pour solutionner ça. Donc pour moi, c'est vérifié. Mais la partie Gmail, je veux bien que vous fassiez un ticket sur le support ou que vous postiez sur la communauté. Peut-être que ça peut avoir du sens aussi qu'il y ait une discussion un peu plus générale qui s'ouvre sur ce sujet. Une question de Heyman, j'espère que je prononce bien. Bonjour, y a-t-il une fonction planning, agenda pour les salariés? Donc agenda, oui. Planning avec la gestion notamment de temps, c'est prévu dans la roadmap, mais plus sur 2025. Bonjour, qu'en est-il sur le dépôt via le coffre-fort? C'est une super bonne question. En fait, MyCLA et le coffre-fort, aujourd'hui, c'est deux fonctionnements qui sont différents. Donc, on va l'aborder dans la série de webinaires qui est là. À terme, dans la roadmap, il est prévu de venir lier les deux et de créer vraiment une connexion. C'est-à-dire que quand vous mettez à disposition MyCLA et que cette personne-là est déjà équipée de IDOC notamment, on va pouvoir connecter les deux. Et notamment sur la transmission des bulletins, il n'y aura pas d'un côté à valider les bulletins sur SilaPay pour qu'ils soient descendus côté MyCLA entreprise et de l'autre côté à venir les déposer dans le coffre-fort. Donc ça, c'est quelque chose qui va être simplifié à l'avenir côté produit. Est-ce que nous allons avoir un kit de démo pour nos clients? Aline, je vous invite à suivre le webinaire de demain à 11h où on va rentrer dans le détail de tout ça. Alors, une autre question de Angélique. Un employeur peut-il déposer un document sur MyCLA à destination du gestionnaire de paye en cabinet? Alors, pour le moment, non. Mais c'est attendu, notamment sur la saisie des variables, type voilà, un AEN à ajouter, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer, toujours pareil, pour que ça soit priorisé, parce que ça fait peut-être partie des éléments qui manquent vraiment, absolument. Module communauté, vous postez, vous le faites voter par tous les GP de votre cabinet et derrière, toute la communauté va aussi venir voter, s'intéresser, poser des questions et c'est des choses qui vont être priorisées ensuite côté produit. Alors, une question Nathalie aussi. de Comment ouais. contacter le support? Eh bien, vous passez via MyCLA, normalement tout en haut. À gauche, vous avez des petits onglets, vous cliquez donc et vous pourrez justement exposer, la problématique via le support. Il fait une capture d'écran, justement, de MyCLA où vous vous trouvez, si c'est un problème technique et on vous répondra. De bien répondre et de bien surtout notifier la thématique parce que selon la thématique, on vous répondra. Donc c'est important de remplir chaque onglet. Voilà. Alors, MyCLA c'est obligatoire. Donc, en fait, nous, notre offre, vous l'avez compris, elle l'intègre maintenant par défaut à la fois la production des bulletins de paye, à la fois tous les outils que vous utilisez historiquement sur Sila et Paye. Et maintenant, vous avez également la partie liée à la gestion MyCLA, donc toute la partie MyCLA entreprise pour digitaliser la saisie des variables, la gestion des congés, des entretiens, la gestion des salariés, la transmission des bulletins, etc. Donc, en fait, ce n'est pas obligatoire de le déployer chez vos clients, mais maintenant, par défaut, c'est intégré dans votre offre. Donc, ça, c'est un point important à bien comprendre. Il y a une question sur si la RH est-il toujours opérationnel? Donc, la réponse est oui. Où devons-nous le stopper? Donc, en effet, il y a moins d'investissement technique sur ce produit-là. Et donc, je comprends aussi qu'il y a une demande d'assistance en attente. Donc là, il ne faut pas hésiter à relancer peut-être votre commercial ou à appeler le numéro téléphonique que vous avez à disposition pour venir solliciter les équipes. Ça, il faut pas éviter, faut pas hésiter. Mon conseil sur ça, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans une phase de bascule assez rapidement, notamment avec le module gestion des salariés qui arrive. Je dirais que d'ici la fin de l'année, concrètement, vous allez être sur un produit quasi ISO.
Et on a prévu d'ailleurs un webinar dédié avec Alexandre Faux notamment, qui est dans mes équipes, qui gère ce sujet-là. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est une question de jour. Et donc Marocco serait évidemment de se dire que tous les dossiers à terme sur Scylla RH vont basculer sur MyScylla, parce qu'on est sur une intégration native qui va être beaucoup plus fluide de votre côté, qui a moins de problèmes de synchronisation avec la paye, puisque en fait il n'y en a plus, on est sur la même base de données. Et il y a un côté contrôle aussi du gestionnaire de paye qui en fait définit réellement ce qu'il va pouvoir laisser en termes de saisie à son client, là où MyScylla, on ouvrait tous les champs des possibles, toute la partie feuille de contrat, ce qui pouvait être aussi problématique. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur la maîtrise de l'outil, voilà, comment on renseigne un administrateur référent. Sachez qu'il y a des formations MyScylla, vous pouvez les retrouver sur la communauté. Elles sont gratuites, c'est de l'e-learning, ça dure que 1h30. Il y a également des sessions de coaching qui sont faites après où on répond à beaucoup de questions. Donc il ne faut pas hésiter à venir prendre le temps de se former sur ça. Donc si la RH, j'ai répondu. On a la partie... alors attendez, la facturation n'est pas liée à l'activation de MyScylla dans chaque dossier. Donc Sonia, non, comme je l'ai dit, aujourd'hui on revoit complètement notre offre. Donc à partir du début d'année, tout est intégré en fait à la fois dans le produit, mais maintenant dans l'offre, c'est-à-dire que MyScylla est inclus dans le prix de bulletin finalement, qu'il y ait un déploiement de votre côté ou qu'il n'y en ait pas. Donc c'est pour ça que vous avez tout intérêt aussi à valoriser ces modules-là auprès de vos clients. Alors j'essaye juste, je suis désolé parce que je vois que le temps file. Ouais. Le temps file. Est-ce que tu vois d'autres questions? Alors je regarde, il y a une question sur les absences peut-être, mais ça va tellement vite. Pourront tout bloquer? Alors, je sais pas si tu l'as vu celle-là, Ouais. pourront-on bloquer les absences dans Scylla? Ça passe tellement vite, Ouais, pardon. celle-là, je pense avoir répondu, Ouais, Ophélie. En gros, pour moi, donc on peut définir qu'est-ce qui est saisissable déjà, c'est dans le paramétrage. Et après, aujourd'hui, à partir du moment où il y a une validation du cycle de paye, Joseph, corrige-moi si je me trompe, mais normalement, à hein, partir du moment où il y a une validation du cycle de paye, toutes les absences qui vont être validées, même si c'est sur le mois actuel, ne vont pas rentrer en ligne de compte, en fait. On est d'accord avec ça? Par contre, ça nécessite qu'il n'y ait pas que le module congé absence d'activer. Il faut activer aussi le module de saisie des variables la pour que saisie des variables, vous tout à puissiez, fait. être dans ce cas-là, Ophélie. Et donc oui, je parlais bien de Scylla RH, mais pas de Scylla RH8. Scylla RH8 est un produit qui continue, qui perdure, qui continue de s'améliorer. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur MyScylla, un manager peut-il gérer 2 équipes différentes? Non, pas pour le moment. Pareil, il faut pas hésiter à faire remonter ce point-là aux équipes produits. Les accès actuels des salariés de MyScylla seront-ils modifiés? La migration vers la nouvelle interface se fait automatiquement ou une manipulation est-elle nécessaire? C'est une super bonne question. En fait, côté paye, rien ne va changer pour vous. Vous allez demain cliquer sur le même raccourci que vous cliquez actuellement pour ouvrir la paye. Vous allez rentrer la même adresse mail, le même mot de passe et vous aurez accès à la nouvelle interface de la paye. Il n'y aura aucun problème. Pareil, vos clients qui ont aujourd'hui des accès contacts, qui se connectent à la paye pour effectuer, je sais pas, télécharger des documents, etc., ou de la mise à disposition. Demain, même process que vous. Ils se connectent comme ils le font d'habitude, ils rentrent les mêmes éléments et ils accèdent à la nouvelle interface. Il n'y a aucune action de votre côté à faire pour accéder au nouveau service. Concernant l'activation de MyScylla, je vous renvoie aux formations, donc MyScylla Entreprise, je vous renvoie aux formations qui sont déjà disponibles, sur lesquelles vous pouvez... Voilà. Alors c'est vrai que c'était rapide sur la vidéo, parce que vous avez vu le mode admin, mais l'idée c'est que dans l'activation, vous allez voir, c'est assez intuitif, parce que c'est en descendant. Et comme l'a dit Loïc, vous allez voir, c'est vrai que ça peut susciter des inquiétudes, mais c'est vraiment un workflow assez simple. Et vous allez voir, voilà, je me connecte, je me mets en mode admin, je continue. Après le mode admin, je mets les droits, j'active, et c'est vraiment un flux descendant. Tout est dans le kit aussi par rapport à cela. On a dépassé de 1 minute, mais j'ai demandé une rallonge de 5 minutes pour prendre encore quelques questions. Sachez que voilà, demain, cet après-midi, il y a encore des sessions de webinar, donc
n'hésitez pas. Donc, juste, je prends la question de Odd qui vient tout juste d'arriver. Lorsqu'un salarié sort de l'entreprise, il n'a plus accès à cet espace MySilay. Comment peut-il récupérer ses documents de fin de contrat? Comment cela se passe avec une signature électronique de ces documents? C'est une super question, Odd. Du coup, pour répondre, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, il n'a plus accès à MySilay. Dès les toutes prochaines semaines, je ne sais même pas si c'est d'ailleurs pas déjà en production. Non, ça arrive la semaine prochaine avec le module gestion des salariés. En fait, via ce module-là, un employeur va pouvoir sélectionner un salarié qui est sorti de l'entreprise et pouvoir lui transmettre de manière sécurisée ses documents de fin de contrat. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore l'AER qui est disponible dans MySilay, mais ça arrive pour la fin de l'année. Et du coup, on va pouvoir partager des documents de manière complètement sécurisée. En fait, ça va envoyer un mail à un salarié qui est sorti. En tant qu'administrateur, on va pouvoir sélectionner les documents qu'on lui partage. Ça peut être tous les derniers bulletins, etc., etc. Et il va recevoir ce mail. Il va devoir s'authentifier avec sa date de naissance. Et en fait, il va pouvoir venir télécharger donc ces documents. Donc les pièces jointes ne sont pas envoyées, il n'y a pas de pièces jointes envoyées dans le mail pour respecter la RGPD, mais ça va permettre de transmettre du coup des documents quand un salarié est sorti de l'entreprise et pour autant qu'il n'a plus d'accès à MySilay. Voilà. Et donc ça, c'est l'administrateur qui va pouvoir le gérer, l'administrateur du module gestion des salariés. Donc ça, c'est un module qu'il faudra activer pour permettre ça. La saisie des variables par donc Silay Pay, donc maintenant MySilay gestionnaire de paye, sera-t-elle toujours présente? Oui, Séverine, ce sera toujours le cas. Ce sera toujours le cas parce qu'en fait, on utilise des accès contacts, que ce soit sur Silay Pay, donc MySilay gestionnaire de paye, et également sur MySilay entreprise. Et donc, ces accès contacts, on ne va pas les couper. Maintenant, c'est vrai que c'est ce que je disais à quelqu'un qui posait la même question, c'est on fait énormément d'investissements sur MySilay entreprise pour permettre de faciliter la digitalisation. Et donc, MySilay, je l'ai vu passer entreprise, c'est disponible sur Mac, là où MySilay gestionnaire de paye n'est pas disponible sur Mac. MySilay entreprise dispose d'une application mobile où la saisie des variables est présente pour faciliter aussi cet aspect-là côté client. Personnellement, c'est un sujet sur lequel je suis un fervent supporter, c'est cette mobilité qu'on offre avec MySilay. Aujourd'hui, on est sur la première version de cette saisie des variables sur mobile, mais demain, ça pourra permettre de venir déclencher directement des notifications sur le smartphone de vos dirigeants en leur rappelant « Tiens, on est à 5 jours de la fin de notre cycle de paye, vous n'avez toujours pas validé vos éléments variables, pensez à venir valider. » En fait, l'idée, c'est vraiment d'amener ces éléments-là pour faciliter cette digitalisation. Donc, comme je l'ai dit, rien ne s'arrête côté MySilay gestionnaire de paye, mais il y a beaucoup d'investissements pour faciliter aussi cette transition côté client de votre côté. Une question de Claire. Donc, cela fonctionnera aussi pour les intermittents du spectacle, car aujourd'hui, ce sont des CDD-U, donc des CDD d'usage, pour une structure qui n'a que des intermittents du spectacle. On n'a accès à aucun salarié dans MySilay puisqu'ils sont sortis, même si dans les faits, ils font toujours partie de la structure. En fait, avec le module gestion du personnel, Claire, vous allez avoir un filtre avec et sans contrat. Et on va lister tout ça. Après, je vais un peu plus loin que la question que vous avez posée. Donc, on va avoir un module, vous savez, d'entrée, de gestion des entrées-sorties. Et je sais que par contre, dans la première version, on ne va pas utiliser le module spectacle, le module HCR, le module CDT. Joseph, c'est quoi le nom? CTCD, contrat de courte durée. Ouais, exactement. Dans un premier temps, ça ne va pas être connecté à ces modules-là, mais c'est un sujet qu'on commence déjà à évoquer avec l'équipe produit, avec certains partenaires qui utilisent déjà ces modules. Voilà. Est-ce que l'activité journalière sera bientôt dans la saisie des variables? Question de Valérie. Oui, elle est retenue dans la roadmap 2025, donc bientôt, peut-être pas bientôt, mais en tout cas, ça va arriver. Donc, ça répond aussi à la question de la GTA. Alors, GTA, peut-être pas, mais GT, on va dire, gestion des temps. Donc, l'activité journalière, ça va être une sorte de petite GT, gestion des temps, qu'on va proposer, qui va permettre notamment l'affectation automatique, la ventilation automatique des heures supplémentaires à 10, à 25, à 50, en fonction de votre client.
il est bien obligatoire de déployer MySilae si on veut une réduction progressive sur les tarifs. Donc ça, c'est une question de Lucie. Ouais, super bonne question, en effet. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris avec le courrier ou peut-être pas, mais pour avoir ces remises, il est important que vous ayez activé MySilae sur le dossier et qu'il y ait un administrateur référent. Et nous, on va prendre le nombre de salariés qui va être compter dans le dossier. Et en fait, ça va être ce pourcentage-là qui va venir augmenter par rapport au nombre de bulletins que vous avez sur votre parc. Et si vous atteignez donc 25% sur le premier trimestre, vous allez avoir 45% de remise sur les tarifs de l'offre MySilae qui, comme je l'ai dit, intègre dorénavant tout, le bulletin, la démat, les déclarations sociales et les modules MySilae entreprise. Et comme je l'ai dit, voilà, si vous ne l'activez pas, c'est la même chose. C'est comme le coffre-fort aujourd'hui, c'est intégré dans l'offre. Et donc là, demain, en janvier, MySilae est intégré dans l'offre. Si vous ne l'activez pas, il n'y a pas de réduction. J'espère que je suis clair sur ça. Ok. On continue parce qu'on voit que vous êtes encore très nombreux, il y a encore beaucoup de questions et l'idée c'est de vous apporter un maximum de clarté. On espère en tout cas qu'on est clair. Est-ce que tu vois des questions intéressantes, Joseph? Je regarde. Ça défile tellement vite. Alors, j'ai une question de contact. Ouais. Une personne qui a un problème pour avoir son commercial. Il faudrait nous donner vos coordonnées et puis qu'on puisse voir quel commercial s'occupe de cette zone, de votre zone. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais une question sur les questions unilatérales, enfin les documents, oui. Moi, est-ce que, comme dans SILA RH, nous pourrons mettre à disposition des décisions unilatérales, des contrats de prévoyance ou des frais de santé? Alors ouais, ça fait partie d'ailleurs des idées que vous avez postées sur la communauté, c'est de venir récupérer beaucoup plus de documents qui sont présents déjà côté paye. Et là, je parle d'abord des états, des écritures comptables, etc. Donc, notamment dans le but de respecter la RGPD. Ça, c'est quelque chose que nous allons mettre en place. Et à terme, oui, l'idée, c'est qu'il y ait une vraie capacité de transmission des documents au niveau des salariés parce que ça a du sens aujourd'hui que tout passe par MySilae. Pour le moment, on y va, on va dire piano. On a commencé avec les bulletins brouillons maintenant. Et on va venir ajouter ces briques-là qui ont énormément de sens. Et je le dis de manière assez honnête, encore une fois, vous avez la communauté, donc n'hésitez pas à poster toutes ces idées d'amélioration pour que ça soit plus rapidement impacté dans la roadmap. On construit ça avec vous, j'hésite pas à le dire. Alors, la tarification diminuera donc dès lors que chaque salarié ouvre son espace. Alors, Océane, on a assoupli les règles, mais je préfère prendre des pincettes parce que vous avez vu, on est en train aussi de retravailler un peu notre copie de notre côté. Donc, en attendant, le 15 octobre à 12h09, voilà qu'est-ce qui est décidé. C'est pas que le salarié ouvre son espace, c'est que nous, à partir du moment où vous allez activer MySilae sur ce dossier, qui est un administrateur référent. Nous, on va compter le nombre de bulletins que vous avez dans le dossier, et c'est ça qui va faire foi au niveau de la partie dégressivité. Je suis je suis en phase avec vous et on vous doit une réponse plus claire là-dessus. Je pense qu'avec le courrier qu'on a envoyé hier et le fait qu'il va y avoir certainement des ajustements, on reprendra la parole pour clarifier tout ça. Évidemment, c'est absolument clé et je pense qu'on fera à l'occasion un webinaire, on fera une session dédiée à ça pour que ça soit très clair. Je suis désolé, il y a énormément de questions et je me rends compte que je ne réponds pas à tout le monde. On ne pourra pas malheureusement répondre à tout le monde. On fait le maximum et après, de toute façon, comme le disait Loïc, il y aura, c'est le premier de la série, il y aura d'autres webinaires et on sait que les questions vont forcément remonter et on va faire vraiment des réponses bien précises. Dans la suite. Par la suite, on sait que là, il y a énormément de questions. Il y a une question de Julie intéressante pour un client qui saisit déjà ses variables de paye de son côté. Devons-nous faire quelque chose, revoir les droits dès demain? Non, Julie, je le répète,
vous avez absolument rien à faire. Rien à faire. Tout va fonctionner demain comme ça fonctionnait auparavant. Vous C'est aurez juste instantané. accès à la nouvelle interface et aux nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles côté paye, puisqu'il y a pas mal de choses, la subro, le paramétrage des primes, la duplication des absences. Il y a strictement rien à faire, que ce soit pour vous au cabinet, que ce soit pour les accès contacts que vous avez ouverts, que ce soit pour les dossiers qui ont activé MySilae, il y a strictement rien à faire. Et Alors, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire justement sur les prochains webinaires, comme vous l'avez compris, parce que tout est lié et je pense que ça apportera aussi des réponses à ces questions qui sont présentes ouais. sur cette première session. Je vais prendre une ultime question. Je vais prendre une ultime question. Tac, j'essaie de la chercher, parce qu'on a dépassé quand même de 11 minutes même. Alors, hop, hop, hop. Alors, concernant la réduction, faut-il ouvrir le module congé ou uniquement la mise à dispo des bulletins avec adresse mail? En fait, Mélanie, la réduction, elle est liée à juste l'activation de MySilae, donc c'est pas dépendant de l'activation des modules, et elle est conditionnée au fait qu'il y ait un administrateur référent au niveau du dossier. Normalement, il faut le mettre en place. On vous demande de mettre un administrateur référent dès que vous activez un module. Donc, vous pouvez activer MySilae et ne pas avoir d'administrateur référent. Donc, c'est important de mettre en place un administrateur référent. Ce que je veux dire par là, c'est également, faut le voir aussi comme une opportunité de commercialiser une nouvelle mission, un nouveau service à vos clients. Typiquement, le module congé absence, c'est quelque chose que vous devez valoriser. Aujourd'hui, la digitalisation de la gestion des congés absence, ça a une valeur sur le marché. Des entreprises payent des partenaires comme Lucas, comme Eurecia, ils commercialisent ce genre de choses. Donc, il faut le faire la même chose et avoir la même habitude finalement avec vos clients sur l'usage qu'ils peuvent avoir d'un module congé absence. Après, encore une fois, il y a plein de stratégies possibles. Ça peut être intégré dans le prix de bulletin, ça peut être sur le côté, ça peut être aussi parce que c'est un client stratégique, vous décidez de l'offrir, par exemple, pendant une certaine durée au niveau de votre client. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose que dès maintenant, il faut valoriser en fait dans votre offre. Parfait. Je pense qu'on a été assez clair. Je suis désolé, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on va pas pouvoir répondre. Merci Joseph, c'était super clair au niveau de la démo. On a une session cet après-midi. On a 2 sessions. Alors en fait, concrètement, on a 2 sessions par jour et donc une cet après-midi. Demain, il y aura à nouveau 2 sessions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à toutes les autres sessions. On Tout à fait. prendra du temps pour essayer de répondre à vos questions. On se rend compte aussi que c'est bien d'avoir la présentation, mais vous avez beaucoup de questions. Donc, on va essayer de prendre peut-être un peu plus de temps sur les prochains webinaires pour répondre à vos questions. On se doute que vous avez peut-être du mal à joindre des personnes chez Silae. Donc, on va prendre le temps, en tout cas, d'essayer de vous aiguiller sur les prochaines sessions. Et puis, on vous remercie pour votre présence. Merci à vous tous. Absolument. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.